À grands pas, on se dirige vers le barrage international pour les derniers tickets qualificatifs à la Coupe du Monde 2026. À ce qui concerne les Léopards de la RDC, on va en parler tout au long de cette vidéo de la liste de Sébastien Desabre pour jouer ces barrages, ce qui est prévu, enfin tout le programme qui autour les Léopards et surtout ces matchs amicaux prévus dans quelques jours face aux Bermudes, le pourquoi, et on va également parler de ces mini-stages qui est prévu au Mexique, dans quelques jours, et surtout la liste, on va se baser sur ces choix. Alors, on va essayer un peu de commencer au premier titre du programme. Alors, la trêve débute les 21 mars prochain, d'après ce qui est prévu par rapport à la FIFA. Alors, le stage que prévoit le staff technique, c'est mini-stage, s'il faut l'appeler, sur place au Mexique. Alors, pourquoi un mini-stage avant de jouer le vainqueur de la Nouvelle-Calédonie face à la Jamaïque? Alors, la réponse est claire et nette, c'est que la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie vont s'affronter, je pense, le 24 ou le 25 mars. Et la RDC, pendant ces temps, ne devrait jouer que jusqu'au 31 mars. Alors, plusieurs jours de décalage. Alors, la RDC voudrait bien être en jambes. Et au-delà d'être en jambes, la RDC voudrait également s'acclimater, puisqu'ils vont arriver le 21 mars au Mexique, mais il faudrait aussi s'acclimater à cet environnement mexicain qui est vraiment différent de l'Europe. Ça, il faut qu'on se les dise. Et la majorité de nos joueurs évoluent en Europe. Alors, il faudrait aller au Mexique s'acclimater et surtout, pourquoi pas, jouer quelques matchs avant de rencontrer le vainqueur du match Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Alors c'est là et le programme prévu par la direction technique de cette sélection nationale, un programme très bien calé. Alors, il y a beaucoup de personnes hier, depuis la nouvelle a été annoncée par le média Afrique Football, que la RDC devrait normalement jouer un match amical face aux Bermudes. Alors, beaucoup de personnes ont réagi de manière très négative, comme quoi la RDC ne devrait pas jouer cette équipe. Il faut jouer un match aussi important. Il faut chercher de grandes nations et tout. Donc, il y avait plusieurs commentaires par rapport à ces matchs, qui d'ailleurs n'est pas annoncé officiellement. Mais voilà, il y a vraiment des choses qui ont avancé, comme je l'ai dit dans mon introduction. On se dirige vraiment à grands pas vers le mois de mars. Alors, tout se prépare maintenant. Le mois de mars est dans quelques jours. Tout se prépare maintenant, la liste, ses possibles stages, l'arrivée du joueur au Mexique, les hôtels et ainsi de suite. Alors, la RDC a fait le choix porté sur cette nation des Bermudes. Alors, pourquoi seulement ce choix? À l'approche d'un rendez-vous crucial, la RDC a opté un adversaire bien précis. Ce n'est pas un choix à l'aveugle, non. La RDC a fait un choix d'adversaire bien précis. Les Bermudes, un choix qui est loin d'être anodin. Pourquoi? Je vous explique. Déjà, il va être l'adversaire qui est présent dans la zone où on va être logé, le Mexique. Donc, le Bermude va être là, sur place, et on aura moins de dépenses à faire s'il faudrait se déplacer ou encore appeler une grande nation pour venir sur place nous apporter cette main forte, puisque c'est la RDC qui va chercher ces matchs amicaux plutôt qu'une nation qui cherche la RDC. Donc c'est un peu ces problèmes d'adversaires. Et de deux, c'est aussi une question des styles, un style proche du football, pas proche, mais un style du football de l'Amérique. La zone où la Jamaïque joue, la zone où la Nouvelle-Calédonie joue, et même la zone où cette nation des Bermudes joue. On appelle ça la CONCACAF. Alors, ce choix est porté à cette nation, puisqu'elle joue déjà la CONCACAF, un style
la manière de jouer similaire à la Jamaïque ou encore cette nation de Nouvelle-Calédonie. Donc, cette équipe des Bermudes offre une opportunité atypique de la zone, comparable à certaines sélections comme la Jamaïque. Voilà, pour la RDC, utile d'ajuster un peu ses repères tactiques, voir de quelle manière les nations de ces côtés jouent. Donc, c'est vraiment très, très important pour que la RDC joue cette nation de Bermude. Encore un autre point, une question d'acclimatation, comme je l'ai dit, avant cette grande finale. Alors, ces matchs servira surtout aux Léopards à s'adapter aux conditions en Amérique avant ces matchs. Je l'ai dit, question de s'acclimater. Voilà, l'autre fois, la RDC était au niveau de la Mauritanie, un terrain très compliqué où il y avait trop de vent. Alors, c'était pas trop facile pour la RDC de jouer à ces genres de terrain et surtout ces genres de situations. Pour une finale, tous ces jours, la RDC doit mettre toutes les batteries en place pour essayer, bien sûr, de s'adapter et de jouer ces matchs dans ces conditions d'Amérique. Je rappelle déjà que on joue au Mexique, qui est un pays proche de la Jamaïque, puisqu'il est en Amérique. Il faut qu'on le sache que ces jours-là, les Jamaïcains vont remplir les stades et ce terrain va être très hostile à la RDC. Puisque notre communauté déjà au départ est moins représentative du côté du Mexique. Voilà, ça va beaucoup plus en faveur du Jamaïque ou encore de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils vont se retrouver dans leur zone de confort. Voilà, leur continent et tous les déplacements est beaucoup plus facile que les Congolais qui vivent par exemple au Canada, aux États-Unis, sachant déjà les contours de problèmes politiques qui engagent ces derniers temps l'Amérique. Le 4e ou 5e point, je ne sais plus, c'était je sais plus le 40e point, un match sans grosse intensité. On n'a surtout pas intérêt de jouer un très très grand match pour prouver notre niveau. Là, à l'heure actuelle, on n'a plus les temps de prouver notre niveau avec un match amical. Non, on doit prouver sur terrain qu'on n'est pas arrivé là par hasard. On ne peut pas éliminer les Nigérians, on ne peut pas sortir le Cameroun, on ne peut pas faire une CAN en jouant avec le Sénégal qu'on n'a pas pu perdre et chercher à compenser comment jouer les grandes nations pour prouver qu'on est grand. Non, on a prouvé plusieurs fois que la RDC a sa place. Maintenant, il faut aller jouer. Donc, c'est une question de garder de la fraîcheur physique pour notre équipe, mais aussi de donner ces rythmes à cette nation avant la grande finale qui va nous attendre à partir du 31. Alors, un match amical prévu pour le 25, jusqu'au 31, à peu près une semaine qu'on attend, et ben c'est bien pour nous. On joue un match, une semaine après, on attend la finale. Question, voilà, de bouger un peu le joueur, d'être au rythme et tout de ces matchs. Et je pense que c'est très, très positif pour l'équipe dirigée par Sébastien Desabre. Alors, on évite les blessures avant le rendez-vous décisif, dans les meilleures conditions en tout cas. Ces matchs, on doit y être dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions que l'RDC peut s'offrir, c'est de garder son ossature à 100%. Pas des blessures, on connaît déjà de moins en moins de blessures. Le seul joueur qui, jusque-là, ont de petits problèmes physiques, par exemple Axel Toanzebe ou encore Grady Diangana, mais dans l'ensemble, le groupe ne connaît pas cette blessure. Alors, on ne peut pas aller au risque de jouer un match d'une grosse intensité pour exposer nos joueurs à des risques de blessures. Moi, je pense que ça ne sera pas quelque chose de très bien et de très positif avant de jouer cette grande finale prévue le 31 mars
à Guadalajara au Mexique. Alors, pas question de disputer un match amical trop exigeant à quelques jours d'un choc aussi important. Alors, la RDC doit rester aussi fraîche pour aller chercher cette qualification, mais aussi enjambée avec un match amical. Je pense que ça sera très positif pour la RDC. Alors, on va passer cette fois-ci à notre deuxième sujet. On va parler bien sûr de cette liste de joueurs. On s'approche. Alors, une information concernant la liste des Léopards. Voilà, on est en cette deuxième partie pour évoquer ces cas de la liste des Léopards. Alors, depuis quelques semaines, il y a eu trop de spéculations concernant, bien sûr, le joueur qui devrait normalement renforcer la sélection nationale. Il y a eu plusieurs noms, je cite comme par exemple la nouvelle qui est arrivée du média français Mercato Foot, par exemple, qui parlait d'une liste, une liste de 11 joueurs que l'RDC visait pour se renforcer. C'est vrai que parmi les joueurs cités sur cette liste-là, il y avait de noms qui ne pouvaient pas espérer aussi vite rejoindre la sélection nationale, arrivé au mois de mars, vu le temps bien sûr, qui n'est pas aussi long pour le fédération, enfin pour le cas d'espèce, la fédération de la RDC, de convoquer tous ces joueurs et surtout de réussir d'avoir leur nationalité au niveau de la FIFA et d'en finir avec les dossiers administratifs en obtenant le passeport de notre pays. Alors il y a eu plusieurs noms cités concernant de joueurs qui devraient nous rejoindre. On a parlé de Bradley Loco, le joueur de Brest, qui a même suscité beaucoup de controverses avec nos amis de Brazzaville, comme quoi il était congolais de l'autre côté. Il y a eu le nom par exemple de Jordi Makengo du Fribourg qui a été aussi cité sur cette liste. Anthony Milambo qui est revenu. Il y a eu les gardiens du Paris FC, Obed Kambadio cité par le média français. Jean-Victor Makengo n'a pas manqué, le joueur de Lorient. On a parlé également de Samuel Mangula, cette possibilité de rejoindre la sélection nationale. Alonso Ngwanda, qui est le frère de Ngwanda, qui évolue du côté d'Anderlecht. Il y a eu ces joueurs, l'attaquant du Fenerbahçe, Anthony Moussaba, a été également cité sur cette liste. Ezekiel Banzouzi, qui aussi est réclamé du côté de Brazzaville, comme quoi il était de nationalité brazzavilloise. Et Dylan Bakwa, son problème également, puisqu'il a été cité sur la liste, et cela a suscité encore deux problèmes avec nos voisins du Congo-Brazzaville qui réclameraient qu'il est de nationalité congolaise, mais de l'autre rive de Brazzaville. Et enfin, pour finir, le dossier Kalimwendou. On n'a pas connu une fin de feuilleton. Par contre, il y a toujours deux choses qui arrivent par rapport à Kalimwendou, que j'annonce maintenant malheureusement sa blessure cet après-midi avec le club de Eintracht Francfort. Le joueur est sorti dès la 7e minute blessé. Alors même si on parlait de cette possibilité de rejoindre la sélection nationale, le joueur vient de connaître une blessure cet après-midi, pourvu que cela ne soit pas aussi grave pour l'attaquant d'Eintracht Francfort qui cherchait déjà comment retrouver son niveau après un passage très compliqué du côté de Nottingham Forest, lui ensemble avec Dylan Bakwa. Alors, maintenant, tous ces joueurs cités pour rejoindre la sélection sur la liste, bien sûr, qui est trop attendue du côté de la RDC, la liste que va publier Sébastien Desabre. Alors la première info, c'est que la liste ne va plus tarder, donc d'ici une semaine, 2 semaines, la liste sera publiée par Sébastien Desabre, puisque la trêve commence le 21, donc la liste doit être publiée 2 semaines avant. Alors 2 semaines avant nous ramène au début du mois de mars, ce qui est prévu pour le sélectionneur national. Alors, une chose est sûre, il n'y aura certainement pas des nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs. Il peut y avoir
Quand je dis nouveaux joueurs, je parle de ceux-là qui n'étaient pas avant ou qui n'ont pas encore été alignés avec la RDC. Il peut y avoir deux joueurs qui peuvent renforcer. À l'occurrence, je l'ai dit, je l'ai répété dans mes vidéos. Afimiko Pouloulou, par exemple, lui, voilà, il peut faire son retour et peut-être une surprise, on ne sait jamais. Ça peut arriver à tout moment. Et pour cette liste, d'après mes sources, je viens de recevoir certaines informations. Déjà qu'il n'y aura pas de nouveaux venus. Là, c'était la première info. Pas grand-chose, si ce n'est que renforcer une ou deux têtes. Mais ça sera la majorité de personnes qui étaient déjà à la CAN qui vont refaire surface. Et de deux, il y aura une liste beaucoup plus élargie. Ça, je vous informe. Une liste beaucoup plus élargie, c'est-à-dire, lors de la Coupe d'Afrique, on était parti avec 26 joueurs, si je me trompe. 26, oui. Et 2 de réserve, ça faisait 30. Et cette fois-ci, la RDC va aller avec une liste beaucoup plus élargie. Question de garder jusqu'au 21 pendant la trêve, parce que les joueurs vont continuer leur championnat en club et il faut beaucoup plus de garanties pour certains joueurs. Et surtout, il y aura des retours et Sébastien Desabre se retrouve dans une situation, beaucoup plus complexe pour savoir qui est ramené et qui n'est pas ramené. Déjà, sur cette liste de 26 de la CAN, il n'y avait pas Silas Katompa qui revient avec force. Il n'y avait pas Yohan Ouissa, par exemple. Il n'y avait pas Afimiko Pouloulou. Et il n'y avait pas non plus le quatrième joueur, Grady Diangana. Donc, pas des Grady Diangana, pas des Silas, pas des Ouissa, pas des Afimiko Pouloulou. Alors, 4 joueurs que la liste est, à l'heure actuelle, établie à 30. Donc, 26 plus 30, jusque-là. C'est là qui sont éligibles pour jouer avec la RDC. 30 joueurs sur la table de Sébastien Desabre. Alors, au-delà de ces 30 joueurs, le sélectionneur doit maintenant faire un choix. Puisque sur la feuille des matchs, il n'y a pas 30 joueurs. Donc, il va s'en passer de quelques noms qui ne seront pas là. Mais avant, donc à partir de la publication de la liste, jusqu'au 21 et même dépassé après le 21, allant jusqu'avant le match le 31 mars prochain, la RDC, le sélectionneur Desabre, aura une liste beaucoup plus élargie pour remplacer la personne qui connaîtra par exemple une blessure, qui trouvera un problème, donc question de garnir encore davantage et surtout avec le retour de tous ces noms que je vous ai cités. Alors cela va rendre encore la tâche très difficile aux sélectionneurs, question de sélectionner seulement 26 joueurs. Je citais le 4 qui pourront s'y rajouter. Alors, concernant le nouveau venu, le joueur, le binational qui devrait normalement arriver et prendre part à ces matchs. Déjà, ça devient de plus en plus compliqué que de nouveau arrivent et prennent part à ces matchs contre le vainqueur de la Nouvelle-Calédonie et de la Jamaïque. Pourquoi? Au-delà de ces dossiers administratifs, seuls Warren Bondo et Willy Kambwala, je l'ai répété dans mes vidéos, seuls Willy Kambwala et Warren Bondo qui ont, je dirais, donné leur faveur, qui peuvent aller au niveau de la FIFA pour le changement de nationalité et passer de l'autre côté de l'ambassade. Malheureusement, pour Willy Kambwala, il n'est plus jamais revenu depuis sa dernière blessure avec Villarreal CF. Il est blessé et fort malheureusement, encore une fois, pour Warren Bondo qui à présent est blessé avec son club des Cremonese en Italie. Il est prêté par le AC Milan. Warren Bondo, à l'heure actuelle, il est blessé. Alors, les temps de revenir, je pense que Warren aura plus besoin de récupérer, de retrouver sa forme plutôt que de
arriver au niveau de la sélection, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Alors, la liste va presque se répéter à celle de la CAN. Le gardien de but, au cas où notre jeune du Standard de Liège, Mathieu Polo, n'arrive pas, il y aura un nouveau. Seul qui va revenir, c'est Dimitri Berthaud. En défense, déjà, Axel Touanzebe. En cas de blessure de Axel Touanzebe, voilà, on souhaite son retour. D'ailleurs, son club annonce son retour dans 2 semaines, 2 à 3 semaines. Donc, il sera là. Et défense gauche, je pense que Arthur Massakou et Joris Kayembe ont repris. Arthur joue de moins en moins puisqu'il vient d'arriver au RC Lens. Mais Joris, hier, il a encore joué. Il a enchaîné 3 matchs depuis son retour. Donc, il n'y a pas trop de joueurs qui devraient normalement sortir. Au milieu, Noah Mukaou et Dokaimbe, ils vont être là. Au niveau de l'attaque également, Cédric, Samuel, Simo Banza, que je rappelle, hier, il a été buteur avec son club de Al Jazeera pour la 3e fois depuis son arrivée. Ça fait 3 buts pour Simo Banza. Alors, Simo Banza va être là et tous ses collègues qui constituent bien sûr l'attaque de la RDC vont être là. Théo Bongonda, Brian Sipenga, Nathanaël Mboukou qui vient d'offrir une passe décisive. D'ailleurs, c'est la 4e passe décisive depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, voilà comment se constitue à l'heure actuelle ce qui concerne bien sûr la liste des léopards de la RDC. Alors, plus que quelques jours, on se donne rendez-vous plus que quelques jours, dans une semaine, ou 2 semaines, pour voir la liste que va publier Sébastien Desabre. Je rappelle qu'il n'y aura certainement pas de nouveaux joueurs au vu du temps qui nous reste et surtout des l'enjeu qu'on joue face à cette équipe, face aux vainqueurs de cette équipe de la Nouvelle-Calédonie et de la Jamaïque. Alors, voilà, on se donne rendez-vous prochainement pour revenir et en discuter concernant cette sélection nationale de la RDC. Merci et au revoir.